Bienvenue à bord de ce tuto sur les menus Sony, notamment caméra 1, page 4/15, et après nous verrons comment paramétrer toutes les touches de votre appareil photo pour que vous puissiez le personnaliser jusqu'au bout des ongles. Alors, je reviens tout de suite dès le départ sur une petite boulette que j'ai commise sur l'explication du menu caméra 1, page 4/15. Effectivement, le menu enregistrement, réglage, prise de vue personnelle ne correspond pas du tout à ce que j'ai expliqué. J'ai confondu avec un autre menu d'un autre appareil photo et d'une autre marque, qui plus est. Donc vraiment la totale. Je vous explique, en l'occurrence, ici, concrètement, de quoi il s'agit. Donc nous allons activer enregistrement, réglage, personnel, prise de vue. Et là, vous voyez que nous avons trois options qui s'offrent à nous. Rappel personnel, maintien 1, 2 et 3. Concrètement, lorsque vous allez rentrer dans cette fonction, vous allez pouvoir personnaliser votre appareil photo avec un menu qui sera temporaire. C'est-à-dire que ce menu, vous allez rentrer, nous allons le voir tout de suite, mais vous allez rentrer dans ce menu et vous allez paramétrer votre appareil photo pour une fonction brève. C'est-à-dire que cette fonction, vous allez l'assimiler à un bouton C1, C2 ou C3, par exemple. Et lorsque vous êtes en prise de vue, on va dire paramétrée pour une action bien déterminée, notamment, on va dire, de l'animalier, et que vous tombez sur une situation qui permet de photographier un paysage avec une lumière qui vous plaît, et bien, sans modifier les réglages de votre appareil photo, simplement en maintenant l'appui sur la touche de fonction que vous aurez paramétrée, vous allez pouvoir basculer temporairement votre appareil photo d'une prise de vue animalière en une prise de vue temporaire. Après ce long discours, rentrons dans le menu rappel personnalisé maintien 1 et nous allons voir comment régler tout ça et quels impacts cela va avoir. Alors, rappel personne maintien 1. Donc là, vous allez choisir votre mode de prise de vue. Nous, on va mettre sur manuel. On va prendre une ouverture, on va dire que c'est pour faire de la photo de macro. Donc on va prendre une ouverture de f8, qui est l'ouverture en règle générale de base pour laquelle je prends mes photos. 1/250e de seconde, bah écoutez, c'est très bien ça pour de la macro, dans un premier temps. Entraînement, prise de vue unique. Pour de la macro, encore une fois, c'est tout ce qu'il me faut. Correction d'exposition, bah je vais laisser comme ça. ISO, là par contre les ISO, je vais modifier mes ISO et je vais me mettre à des ISO de 400 ISO. Mode de mesure multi, non. On a vu que moi, quand j'étais en macro, je me mettais en spot. Mise au point, on va faire... Donc moi, c'est une mise au point manuelle. Voilà. Zone de mise au point. On a dit qu'on mettait sur spot flexible élargi. Voilà. Sensibilité suivie d'AF. Bon, bah, de toute manière, on va laisser sur standard parce que vu que je suis en map manuel, l'autofocus va être débrayé. AF activé, bon là on va le mettre en désactivé, comme ça on est sûr d'être en map manuel. Et là maintenant, je fais enregistrer. À présent, on va aller dans le menu caméra 2. Donc je viens, menu caméra 2, mes personnalisations de boutons, voilà, touche perso, photo. Je viens là, et je viens chercher mon bouton 4. Voilà. Aperçu, ouverture, le bouton 4. Eh bien écoutez, à ce niveau-là, je vais modifier, et je vais venir chercher voilà, il est là. Rappel personnalisé, maintien 1. Voilà. Donc là, il me propose de régler à nouveau ce que je viens de régler. Donc on fait enregistrer. Et maintenant, voilà, je fais mes photos. Tac. Voilà, je vais complètement changer les réglages de mes photos. Voilà, à 1/8 de seconde, sans ISO. Je vais venir ici pour me mettre en mode rafale, par exemple. Voilà, rafale plus. Je vais changer, admettons, ma mise au point, je vais me mettre en mise au point large. Voilà. Et là, je fais mes photos, clic. Et arrive le moment où j'ai l'occasion de faire une macro. Eh bien, je viens appuyer sur C3, puisque j'ai réglé C3 avec le rappel maintien 1. Et là, vous voyez, si je maintiens mon bouton C3 appuyé, au bout de 3 secondes, il bascule à ma prise de vue macro. J'ai bien donc 1/250e de seconde comme j'ai réglé, f8, 400 ISO. Je suis en map manuel. Et si je lâche mon bouton C3, eh bien il revient à mon réglage de départ. Je maintiens C3 enfoncé, je passe en usage macro, et là je peux faire ma photo, voilà. Je relâche et je reviens à une utilisation de départ pour laquelle j'étais paramétré.
Voilà à quoi cela correspond. J'espère que j'ai été suffisamment clair et concis dans mes explications et qu'elles ont été assez compréhensibles. Maintenant, comme je vous l'ai présenté en introduction, nous allons passer à la personnalisation des boutons de l'appareil photo. Donc nous allons revenir sur caméra 2. En appuyant sur la touche FN, on bascule directement sur caméra 2. Et là, on vient chercher avec la touche de droite le moment où le menu nous propose de caméra 2, 9 sur 11. Touche perso en mode photo, touche perso en mode cinéma, touche perso en mode lecture de fichiers. Donc on va commencer par la touche perso en mode photo. La molette non réglée. Donc on va la laisser, enfin moi je vais la laisser sur le réglage de base pour ne pas avoir de surprise lorsque j'utilise mon appareil photo. Le bouton AEL lui par contre, là je vais le modifier parce que j'aime bien quand je fais de la macro avoir l'aperçu direct de ma profondeur de champ. Donc je vais venir chercher aperçu ouverture et je viens affecter la fonction aperçu ouverture à mon bouton AEL. Mon bouton numéro 2, sous-entendu appelé AEL sur le boîtier, sera affecté à la simulation d'ouverture lorsque j'appuierai dessus. Le bouton 3, AF activé. Sachant que personnellement, comme on l'a vu précédemment, moi j'ai la fonction autofocus activée à mi-course, aucun intérêt à garder iPhone. Je ne vais pas modifier personnellement l'affectation d'iPhone, je le laisse comme ça peut toujours être utile d'avoir sous la main, enfin sous le pouce plus exactement, le fait d'activer l'autofocus sans avoir appuyé sur le déclencheur, parce que bon, c'est pas pour autant qu'on a envie de prendre une photo. Alors, le bouton 4, donc là, on a dit qu'on était sur rappel personnalisé maintien 1. Je vais laisser comme ça. Le bouton 5, fonctionnement tactile, ça c'est pareil, je n'y touche pas. Je viens sur la page 2 sur 4 de mes paramétrages. Le bouton 1, standard mise au point, c'est pareil, je n'y touche pas. Bouton 2, je n'y touche pas. Tout ce qui est la molette et les réglages, je les laisse tels quels parce que c'est très bien. Le bouton supérieur, C1, je l'ai affecté à la modification des ISO. Comme ça, lorsque je suis en macro, je peux directement jongler avec mes ISO et mon déclencheur avec les mêmes doigts. Le bouton C2, je l'ai affecté à la balance des blancs, donc comme ça, je peux modifier aussi ma balance des blancs par simple pression sur le bouton C2. Donc vous voyez, avec l'index, je peux jongler entre le déclencheur C1, C2 pour avoir des accès privilégiés à des fonctions qui me sont importantes. Sur les optiques Sony, on a un bouton que l'on peut paramétrer. Donc comme on peut le voir, il s'appelle par défaut touche verrouillage AF. Et comme on peut le voir, moi je l'ai mis sur aperçu prise de vue. Parce que comme ça me donne une simulation dans l'œilleton, simulée en photo, sans avoir à appuyer sur mon déclencheur à mi-course. Ensuite on revient en arrière. Donc là maintenant, pour les touches personnelles en photo, on l'a réglé. Touche personnelle en vidéo. Bon, alors on va faire le tour, hein, mais personnellement je vais rien changer sur cette touche parce que je ne fais pas de vidéo avec la 7R4. Donc là on peut voir qu'on a effectivement les mêmes fonctions paramétrables que pour... le mode photo, hein, avec les mêmes boutons, on peut donner exactement les mêmes fonctions. Donc voilà. Après, réglage menu fonction. Là, ça c'est très important, parce que le réglage menu fonction, c'est la petite touche qu'on voit ici. C'est la touche de menu rapide. Et là, ça c'est une touche à ne pas négliger, parce que c'est un petit couteau suisse. Ça permet de paramétrer l'appareil photo en un tour de clic, sans avoir à rentrer dans les menus. Déjà qu'on peine à comprendre les menus, s'il faut qu'on rentre dans les menus pour paramétrer sur le terrain l'appareil photo en fonction de la prise de vue qu'on veut faire, c'est mort. Donc là, cette touche FN sur les appareils photo Sony est très importante, ne pas la négliger. Vous allez voir qu'on peut avoir accès à beaucoup de fonctions. Toujours même principe, on a un menu FN en fonction du mode photo ou en fonction du mode vidéo. Donc encore une fois, nous on va se concentrer sur le mode photo parce que moi je ne fais pas de vidéo avec cet appareil photo là, encore une fois. Première case en haut à gauche, on a donc notre entraînement. Donc on va laisser sur l'entraînement, moi j'aime bien. Mode de mise au point. Donc là c'est pareil, je vais choisir mon mode de mise au point. Ensuite, j'ai ma zone de mise au point. Donc là encore une fois, je laisse ma zone de mise au point. Correction d'exposition, ça peut être utile, même si on a les fonctions à portée de main sur le boîtier. Ça peut être utile dans la touche menu rapide d'avoir accès à cette correction d'exposition. Les ISO. Bon. Et là, mode de mesure, voilà. Ça, c'est des modes pour lesquels je ne touche à rien. Ensuite, on a mode de prise de vue. Mode de prise de vue, c'est pareil, hein, là c'est un peu le même principe, c'est un peu redondant par rapport à la case de tout à l'heure de l'entraînement. Donc ça, on va peut-être être amené à la modifier. Priorité support d'enregistrement, là ça c'est pareil, ça je laisse. Steady shot, donc ça c'est le stabilisateur optique. Mode créatif, ça par contre le mode créatif,
moi qui travaille en RAW, je n'en ai aucune utilité, donc je vais remplacer cette fonction par une autre. Balance des blancs, je laisse la balance des blancs à disposition, parce que ça c'est quelque chose dont je me sers très régulièrement, pour ne pas dire à chaque prise de vue. Format de fichier, RAW ou JPEG, pour avoir un accès beaucoup plus rapide, je vais laisser cette fonction à portée de main. Concrètement, je vais venir changer mes modes créatifs et chercher un mode qui me permettrait de profiter pleinement des fonctionnalités de l'appareil photo dont je me sers. Sensibilité suivi AF. Là par contre, ça c'est quelque chose dont je me sers en animalier, donc je vais activer sensibilité AF. Le steady shot, j'en ai besoin, on a dit. La priorité d'enregistrement, j'en ai aussi besoin, donc on ne touche pas. Mode de prise de vue. Mode de prise de vue, là c'est pareil, on va affecter une autre fonction. Par contre, niveau zébra, ça je peux en avoir besoin, même si je sais qu'avec mon appareil photo, je suis limité à 70%, je le laisse à portée de main. Ce qui fait concrètement que maintenant on a réglé notre menu fonction, donc je sors du menu fonction, je viens faire un rappel de mon menu fonction, et là vous voyez en bas de mon écran, j'ai ce que je viens de paramétrer. Donc si je fais le tour, je suis en entraînement, comme j'ai mis tout à l'heure, rafale, haute vélocité. Là maintenant, je vais venir en mode de prise de vue unique. Je rappelle mon menu rapide. Là je suis en entraînement mise au point AFS. Je sais très bien, AFS. Si je me mettais à la limite en mode paysage, j'en aurais d'utilité. Mode de mise au point par contre. Encore une fois, moi je suis toujours en mesure spot flexible élargi. Donc là je valide. Je fais un rappel. Correction d'exposition, on n'y a pas accès, mais là parce que c'est grisé, donc c'est pas grave, ça dérange pas trop. ISO sans ISO, voilà. Mode de mesure, donc moi, si on fait du paysage, on est très bien. Je suis en mesure multi, parfait. Je rappelle mon menu rapide. Je viens format RAW, c'est très bien. Température de couleur, là je suis pas bon, je vais monter la température de couleur à 5300 Kelvin, à 5003. Et comme on peut le voir à l'écran, les zones qui apparaissent en zébrure, ce sont les zones qui sont exposées à plus de 70%. Donc c'est un système d'alerte qui me permet de dire que ma photo, si je la prenais en l'état actuel des choses, je serais légèrement surexposé et je suis en limite de ce que mon capteur peut m'apporter en détail. Je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de la plage dynamique et de la plage dynamique utile, où il est fait mention des capacités à pouvoir récupérer des informations dans les hautes et dans les basses lumières. Là, si je diminue ma prise de vue, on peut voir que mes zébrures vont commencer à s'atténuer puis disparaître. Voilà, j'ai quasiment plus de zébrures. Là, j'ai mon suivi d'AF, il est sur 5, très bien. Bon, si je fais de la photo de paysage, je vais me mettre en suivi verrouillé sur 1, c'est largement suffisant, tout de même mon paysage ne bougera pas. Le steady shot, il est activé, impeccable. Priorité support d'enregistrement, carte mémoire 1, c'est très bien. Niveau zébra, 70%. Vous allez voir, je vais monter à 90% pour vous montrer. Et là, vous voyez, je n'ai plus de zébrure, ou quasiment plus. Par contre, si je diminue ma vitesse, je vais avoir mes zébrures qui vont apparaître. Et là où tout est zébré, c'est parce que je suis exposé à 90% de lumière. Ensuite, réglage mon sélecteur. Donc là, réglage mon sélecteur, si on rentre dedans, vous voyez qu'on a la possibilité d'affecter d'autres fonctions qui sont prévues de base en usine au sélecteur avant, sélecteur arrière et à la molette de commande. Je ne modifie jamais les réglages qui sont faits en usine par rapport à ces molettes. C'est suffisamment contraignant sur le terrain lorsqu'on est pris dans le feu de l'action pour prendre une photo, sans avoir à se dire « Ah oui, mais j'ai affecté une autre fonction à la molette, donc potentiellement... » Voilà, non. Je ne touche pas ces molettes, je les laisse en ouverture, vitesse et molette de fonction activée. Donc là, je ne touche à rien. Mais si on rentre, par exemple, si on veut modifier la molette, j'appuie là et je peux, vous voyez, encore une fois, modifier son affectation à la place de celle qui était prévue. Configurateur sélecteur. Là, c'est simplement le fait de pouvoir inverser le sélecteur avant et arrière en fonction de la fonction TV ou AV. TV, time value, autrement dit vitesse. AV, aperture value, autrement dit ouverture. Donc là, ça dépend un petit peu de votre sensibilité. Si vous êtes plus sensible à régler la vitesse au niveau du déclencheur ou au niveau du pouce, c'est à vous de voir. En ce qui me concerne, comme on peut le voir, j'ai réglé la vitesse au niveau de la molette avant, donc juste au-dessus du déclencheur.
et la molette arrière est réglée pour l'ouverture. On peut revenir en arrière, et si l'on regarde le menu suivant sans vouloir rentrer trop dans les détails parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, on peut voir rotation TV, rotation AV, normal, inversé. Là c'est simplement le fait que vous allez définir si lorsque vous tournez sur la droite la molette, que ce soit la molette avant ou la molette à l'arrière, vous allez incrémenter les valeurs, ou si vous l'inversez, si vous tournez à droite, diminuer ces valeurs. C'est tout simplement ce que cela veut dire. Eh bien écoutez, on a fait le tour de tout ce qui était paramétrage de l'appareil photo. Je suis revenu sur l'erreur que j'ai commise lors de Caméra 1 première édition. Donc je pense que pour cette vidéo, nous allons en rester là. Je vous prépare Caméra 2 pour vous expliquer le fonctionnement de Caméra 2 dans un avenir très proche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.